Comment gérer deux activités à la fois? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de la série Je quitte mon CDI. Alors, bien évidemment, je vais prendre mon exemple sur la façon dont j'ai géré le fait d'avoir une activité salariée en journée et le fait d'avoir mon activité de coach capillaire le reste du temps et plus particulièrement le soir bien souvent. Et voilà, c'est l'exemple que je vais prendre pour vous illustrer tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs phases et à mon sens, en tout cas dans mon cas, la première phase, ça a été la passion. C'est-à-dire le moment où j'ai décidé de mettre tout ça en place, de me lancer, de créer le programme d'accompagnement, de créer la formation qui constitue le programme, etc. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et ça a été une période qui a été vraiment très intense où j'ai beaucoup travaillé. Donc le soir essentiellement pour créer les supports de formation, pour enregistrer. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses essentiellement le soir. Et comme c'était de la passion, je ne voyais pas le temps passer. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Tu ne sens pas la fatigue, en tout cas sur le moment. Tu ne vois pas le temps passer, donc tu continues et tu as une quantité de travail qui est assez phénoménale, on va dire. Et l'inconvénient de ça, c'est que au bout d'un moment, surtout quand tu as passé le cap des 30 ans, c'est plus difficile de récupérer d'une nuit blanche ou d'une nuit presque blanche, en fait. Parce que vraiment, je me couchais très tard, très souvent, et sur une longue période, en fait. Et donc, il faut juste faire gaffe à ça, c'est-à-dire se laisser embarquer par la passion et y aller. Mais à un moment donné, quand ton corps te dit là, il faudrait se calmer, eh bien, il faut l'écouter et essayer de rationaliser un peu sa gestion du temps, d'être plus raisonné dans sa façon de faire et de gérer son temps. Et donc, après la phase de passion, là est arrivée la phase d'organisation. C'est-à-dire que j'ai commencé à vendre mon accompagnement et à me créer en fait un rythme. C'est-à-dire que j'ai un moment dans la semaine où j'enregistre mes vidéos, comme aujourd'hui. J'ai un moment dans la semaine où je fais le montage de la vidéo, où je prépare la mise en ligne de la vidéo. Il y a un moment dans ma semaine aussi où je prépare mes séances de coaching pour mes clientes. Et donc, il y a un temps pour chaque chose. Et pareil, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que le lundi soir, je sais ce que je fais, le mardi soir, je sais ce que je fais, etc., toute la semaine. Et donc, euh, accepter l'invitation d'un groupe d'amis, passer une soirée devant la télé, ce genre de choses, euh, soit je ne peux plus me le permettre, soit, lorsque je me le permets, je suis aussi en train de me dire, mince, ce soir, j'ai pas fait tel truc que j'aurais dû faire et donc je vais devoir compenser demain. Et donc, je vais devoir mettre les bouchées doubles tel jour. Et ça, mine de rien, ça fait qu'au bout d'un moment, euh, c'est compliqué de maintenir l'équilibre sur le très long terme. C'est faisable, mais il faut avoir une notion importante des priorités, mais je vais y revenir. J'ai pris quelques notes, encore une fois, pour ne pas me perdre dans mon propos. Et donc, l'organisation, c'est important pour avoir un rythme, en fait, et ancrer les choses dans les habitudes. Je vais en reparler aussi. Mais quand les choses deviennent des habitudes, c'est sûr que c'est plus simple à tenir sur le long terme. C'est juste qu'il faut quand même penser à garder du temps libre, garder du temps pour ses proches, sa famille, etc. De façon à ne pas être frustré du fait de devoir travailler tous les soirs. Parce que pour moi, c'est littéralement ça. Je travaille tous les soirs. Je vais essayer de couper le week-end parce que quand même, j'ai un mari, des enfants. Je ne peux pas non plus passer tout mon temps à bosser parce que sinon, ça dégraderait finalement notre qualité de vie en termes de les moments de qualité aussi en couple, avec les enfants, en famille, tout ça. Et arrive une autre phase là qui est de l'ordre de la planification. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'organisation au quotidien. Je sais que chaque semaine, à tel moment, tel jour, je fais telle chose. Donc, c'est clair. Et du coup, j'ai presque même plus besoin de regarder mes plannings, etc. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais dans quel sens j'avance. Surtout si je suis dans une période où j'accompagne des clientes. Donc, j'ai mon flow, j'ai mes habitudes et tout. Après une séance de coaching, préparer le replay, mettre en ligne. C'est beaucoup de boulot. Mais quand on a l'habitude, ça finit par rentrer, par s'ancrer. Après, il y a les moments, les périodes particulières. C'est-à-dire que, notamment lorsque j'ouvre les ouvertures, donc des inscriptions, lorsque j'ouvre les inscriptions pour accueillir un nouveau groupe de femmes que je vais accompagner dans le cadre du programme Apprendre sa nature cheveux crépus, eh bien là, ça demande une organisation différente, communiquer différemment, par email, en vidéo, faire plus de vidéos, etc. pour annoncer l'ouverture des inscriptions. Donc, mine de rien, c'est du boulot en plus qu'il faut pouvoir anticiper en amont pour le jour d'ouverture des inscriptions. Je vais parler moins vite. Pour le jour d'ouverture des inscriptions. Et donc là, ça demande de la planification et vraiment d'anticiper en fait les moments importants. Tel mois, à telle période du mois, ce sera l'ouverture. Donc, avec X semaines d'avance, préparer telle ou telle chose. C'est pas forcément évident lorsque ça demande de changer son organisation habituelle, mais malgré tout, ça reste nécessaire de pouvoir planifier des choses. Et j'ai eu une très grosse période de planification, j'en avais parlé en vidéo, c'était cette année entre juin et septembre. Là, j'avais prévu 4 mois pour travailler à fond parce que j'ai beaucoup de projets. À l'époque, j'en avais compté une bonne quinzaine et ça a augmenté depuis. Euh,
on va y arriver, hein, c'est pas la question, c'est juste que justement, ça demande de planifier les choses sur le long terme et de savoir, à telle période, je vais bosser sur tel projet, à telle période, tel projet, on sera là, donc je pourrai avancer sur ci, sur ci, sur ça. C'est pas simple. Euh, Ça demande un peu d'habitude aussi, de pouvoir se gérer, s'organiser, etc. Mais c'est faisable. Et donc, j'avais prévu vraiment 4 mois qui étaient hyper intenses. Et vraiment, juin, juillet, enfin, j'abattais beaucoup, beaucoup de boulot. Et en août, en fait, c'est la période des vacances. Donc, il faut savoir aussi qu'on n'avait pris qu'une seule semaine de vacances. Avec les enfants, tout ça. C'était vraiment super. Mais le reste du temps, du coup, donc les enfants étaient au centre de loisirs pendant les vacances. Moi, j'ai repris le boulot. Mon mari travaillait aussi. Et donc, le soir, je continuais à travailler, travailler, travailler. Et ce qui s'est passé au mois d'août, c'est que là, j'ai commencé avec voilà, un peu l'ambiance des vacances, il fait beau, les journées sont longues, on a envie de se poser un petit peu, regarder un peu un film le soir, des choses comme ça. Et puis, il y a eu d'autres événements aussi. Euh, et donc, j'ai ralenti le rythme au mois d'août. Et forcément, j'ai pris du retard. Et j'ai pris pas mal de retard. Donc, quand je me suis réveillé en septembre, je me suis dit, bon, là, par contre, il va falloir faire le point. Et là, il faut être capable de se dire, bon, ok, j'ai pris du retard, donc je ne vais pas pouvoir atteindre mes objectifs. Il y avait 15 projets, 15 c'est beaucoup quand même. Euh, Ça aurait été faisable si j'avais tenu le rythme longtemps. Mais à un moment donné, ouais, faut savoir être pragmatique, se dire, bon, ok, j'ai pas tenu le rythme, donc on s'organise, on réagit en conséquence. Et donc, j'ai replanifié les choses, j'ai décalé dans le temps certains projets en me disant, bon, celui-là n'était pas prioritaire, je vais le faire, mais là maintenant, c'est juste impossible de tout finir pour fin septembre, donc on décale à plus tard, ok. Et donc, j'ai tout réorganisé et j'ai recommencé à bosser à fond. Et j'ai rattrapé presque 100%, presque 100% du retard. En tout cas, j'ai bien, bien, bien avancé. Et il y a une chose qui m'a aidé, et c'est un point que je trouve qui est super important, je me rends compte maintenant, et donc c'est vachement cool de pouvoir vous en parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les contrats d'habitude. En fait, donc fin août, au moment où justement de mon mois où j'étais un petit peu down, j'avais pris du retard, j'avais ralenti la cadence, etc. Ma petite sœur a débarqué avec une super idée, que l'on mette en place donc un contrat d'habitude. L'idée c'était de se donner rendez-vous tous les soirs, pour travailler ensemble. Euh, donc on n'habite pas au même endroit, donc on se donne rendez-vous en ligne, en utilisant mon compte Zoom, pas de souci. Bosser ensemble, ça ne veut pas dire bosser toutes les deux sur le même projet. Ça veut dire bosser toutes les deux en même temps, chacune sur ses projets. Alors, il y a des projets pour lesquels on bosse ensemble, des projets à elle sur lesquels on bosse ensemble, des projets à moi sur lesquels on bosse ensemble parfois aussi. Mais l'idée, c'est d'avancer chacune sur ses projets. L'objectif, c'est ça. Comme c'est un contrat, alors on n'aura pas signé de papier, hein, mais on l'a quand même défini en public. On était à la maison, il y avait du monde, donc ça s'est défini avec du monde autour, donc il y a des témoins quand même, pas mal qui des témoins. Et il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire que si on ne respecte pas le rendez-vous, donc chaque soir, nous c'est 20h30 à 21h30, chacune doit à l'autre 20 euros. Alors, on nous a proposé, mais vous pouvez aussi faire un pot commun, comme ça, si tu ne viens pas, l'argent va dans le pot commun et ça permet de financer un projet commun, genre, je sais pas, moi, un week-end entre sœurs, enfin, un truc comme ça, ou un projet, un truc commun, un projet lié à l'entrepreneuriat, mais commun à nous deux, ce qui serait possible en soi. Mais on s'est dit non, c'est pas assez contraignant parce que finalement, si tu ne viens pas et que les 20 euros servent à financer un projet que tu as envie de financer, c'est pas vraiment une contrainte en fait. Tu te dis, c'est des 20 euros qui sont pas vraiment perdus, qui vont servir à quelque chose de cool. Et donc là, non, on s'est dit non, on reste sur les tu ne viens pas, tu donnes 20 euros à l'autre. Point. Donc c'est ça le deal, c'est ça le deal. Et là, ça va faire, je crois qu'on arrive bientôt à nos 2 mois. Ça va faire 2 mois qu'on fait ça. Euh, je vais vous raconter un peu le processus, le cheminement. Première semaine, tout le monde, on n'est que deux, donc nous deux, quand je dis tout le monde, c'est nous deux, tout le monde est à fond, motivé, enthousiaste, c'était super. La première semaine, c'était juste super. Deuxième semaine, personne n'a envie, personne n'est motivé, on traîne le pied, on est là, parce que bon, c'est 20 balles sinon. Donc on est là, mais on n'a pas envie. Deuxième semaine, c'était dur, c'était vraiment dur. Et la troisième semaine, là, tu rentres dans l'effort, entre guillemets, volontaire. Tu te rappelles de ce qu'a été la première semaine, donc tu sais que ça peut être cool. Et donc là, tu fais l'effort. Et tu viens, et on continue, on continue. Et passer ce cap-là, je dirais, je pense, de la troisième semaine, là, ça a commencé à s'ancrer dans nos habitudes respectives. Donc en gros, aujourd'hui, on a simplement rendez-vous tous les soirs. Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, mine de rien, je passe plus de temps avec ma petite sœur, donc ça c'est vachement sympa. L'effet négatif, parce qu'il y en a un quand même. Alors, on va commencer par le positif, c'est-à-dire que
On abat, pareil, une grosse quantité de travail. Ça m'a permis de rattraper justement le fameux retard et tout, du mois d'août à l'époque. Euh, et donc, on avance, on avance, on avance. Et donc, l'effet, c'est pas un effet négatif en réalité, c'est juste qu'on se rend compte que, comme on avance chacune sur nos projets, qu'on est contente de voir les réalisations parce que vraiment on avance, eh bien, on a envie de parler. Et le problème, c'est que c'est pas une heure pour parler, c'est une heure pour travailler. Donc, on a envie de se raconter ce qu'on fait. Et donc, là, on arrive au stade où on commence à se dire qu'il faudrait peut-être qu'on prévoie de se connecter genre une demi-heure plus tôt pour parler, discuter, échanger sur ce qu'on a fait, ce qui avance et tout, partager un peu les petites victoires et tout ça, parce que c'est hyper stimulant, mine de rien. Et ensuite, faire une heure de travail. Donc, on est en train de réfléchir à ça. On est à ce stade-là. Et donc, ça veut dire que vraiment, on est rentré dans une habitude et c'est vraiment devenu une sorte de rendez-vous. Et autre chose qui est important, c'est que maintenant, euh, on n'est pas en train d'organiser cette heure de travail en fonction du reste. Non, on organise le reste en fonction de cette heure de travail. Donc c'est devenu, en plus d'être une habitude, c'est aussi une priorité. Par exemple, il y a quelques semaines de ça, mes collègues m'ont proposé de faire un escape game. Les escape games, j'aime beaucoup ça. J'en ai pas fait beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est super, j'aimerais bien venir. Et là, je me suis rappelé, ben non. Je lui ai dit, ben malheureusement, je vais peut-être pas pouvoir parce que j'ai un rendez-vous, etc. à 20h30 tel jour, ça risque de pas être possible. Et ma collègue m'a dit, non, c'est bon, ce sera 17h30. Donc, à 20h30, tu devrais être chez toi, etc. Donc, je me suis dit, ouais, en fait, ouais, 17h30, ça a l'air faisable. Au pire, si jamais il décide de rester manger et tout, je pourrais pas rester manger. C'est pas grave, mais moi j'aurais participé à l'activité et vachement. Enfin voilà, ça sera sympa quoi. Et, euh, et donc voilà, j'ai pu y aller, mais la priorité à ce moment-là, c'était d'être présente pour mon heure de travail avec ma petite sœur. Et donc, quand tu organises tes choses en fonction de ça et que c'est une priorité, ça change un peu ton rapport au temps, mine de rien, et aussi pour ton entourage. Quand tu as besoin de travailler sur tes projets et que tu es finalement interrompu par tout le monde parce que personne ne prend ça au sérieux, ça ne t'aide pas à avancer. Il faut que les autres aussi autour de toi sachent qu'à ce moment-là, et c'est pareil pour la famille, les enfants, enfin, etc., à ce moment-là, tu n'es pas disponible parce que tu es en train de travailler, tu avances sur tes projets. Et donc voilà, ça, le contrat d'habitude, c'est vraiment un truc que je trouve absolument génial. Si vous pouvez le mettre en place avec, je sais pas, des amis, des gens de votre entourage, pardon, n'hésitez surtout pas, ça apporte de beaux fruits. Euh, Honnêtement, je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait aussi bien si on n'avait pas les 20 € en jeu. En soi, 20 €, c'est pas beaucoup. Mais pour le principe de ne pas perdre de l'argent, eh bien, on vient, en fait, et on respecte le deal. Et après, bon, on connaît les contraintes de chacun. On a décidé également que les événements qui avaient déjà été programmés avant qu'on mette le contrat en place, on les maintiendrait et ils auraient lieu, en fait. Et j'ai aussi mes contraintes avec mes coachings de clientes. Donc, il y a effectivement des moments où je ne peux pas être là, mais c'est exclusivement pour travailler. C'est pas juste pour aller, je sais pas, moi, pour sortir ou autre, c'est vraiment du temps de travail. Et là, par exemple aussi, il y a un autre événement auquel j'aimerais participer. Il se trouve que c'est un soir, en semaine. Et donc là, j'ai dû contacter ma soeur pour lui dire, bon, il y a un événement à telle date, j'ai vraiment envie de participer. Donc il y a plusieurs options. Soit je te paye les 20 €, soit je vais plutôt à l'événement pour être sur place avant l'heure et pouvoir travailler avec toi pendant une heure et ensuite prendre la suite de l'événement. Ou alors, enfin voilà, on trouve une option quoi en fait. Il fallait absolument trouver une option parce que c'est même pas juste une question de j'ai pas envie de perdre d'argent ou je sais pas quoi, c'est que vraiment cette heure de travail là, elle est importante pour moi et c'est vraiment une priorité. Mais cet événement là n'était pas prévu dans le planning et il est vraiment important, j'en ai besoin. Donc, finalement, c'est elle qui m'a dit, ok, on va compenser les autres jours pour arranger ça. Clairement, il faut que ça reste une exception. Mais l'essentiel de tout ça, c'est que vraiment, c'est devenu une habitude et que vraiment, on avance ensemble, on travaille et on passe plus de temps ensemble aussi également. Et ça, c'est vraiment super. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, allez-y. Allez-y. Et c'est aussi pour ça que dans la vidéo précédente, je crois, je disais que je vais très certainement continuer à travailler le soir. C'est parce que ce rendez-vous-là, voilà, c'est devenu un rendez-vous. Et donc, j'ai pas envie d'arrêter ça. Et quand j'ai parlé à ma soeur du fait que oui, quand je serai plus au boulot avec mon CDI, etc., du coup, je pourrais arrêter de travailler le soir. Et elle m'a fait «Ah, arrêtez de travailler le soir!» Et donc, du coup, voilà, on n'a pas envie d'arrêter ça en réalité. Et donc, je vais continuer à travailler le soir. On va réussir, du coup, à ne pas finir trop tard parce que ça arrive souvent qu'on déborde un peu et qu'on continue à travailler parce qu'on est bien lancé et que ça avance, donc c'est super.
Mais c'est aussi important sur le long terme de ne pas se coucher trop tard. Je sais ce que c'est d'être crevé en fait. Je le suis en ce moment en réalité. Faudrait une autre vidéo je pense pour en parler. Et donc du coup je vais continuer à travailler le soir, mais vraiment sur respecter les 1 heure de travail et avoir des tâches qui sont dédiées pour ça, pour ne pas être trop fatigué et réussir à finir au bout d'1 heure. Donc voilà un peu comment est-ce que jusqu'ici j'ai géré le fait d'avoir 2 activités et vraiment j'ai hâte d'arriver au moment où je n'aurai plus que mes projets en fait et mon entreprise à gérer. Euh, c'est dans 3 semaines. Il ne me reste que 3 semaines. Très sincèrement, je pensais que c'était loin mais que ça passerait vite. En fait, non, ça passe hyper lentement pour plein de raisons, mais vu qu'on est déjà à un bon quart d'heure de vidéo, je vais probablement en parler une autre fois. Dites-moi si ça vous intéresse. Euh, donc voilà, je m'arrête là pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite des épisodes de la série Je quitte mon CDI. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo autour de toi aux personnes peut-être qui aimeraient changer, que ça pourrait aider dans leur réflexion aussi sur leur parcours professionnel, sur les projets qu'elles ont envie de mettre en œuvre. Voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.